Bienvenue en ce lieu de paix, ici à Sainte-Anne de Jérusalem, pour cette célébration eucharistique à l'occasion de la fête nationale française. En ce 14 juillet, notre prière s'élève pour la France et pour ses dirigeants, pour ses citoyens et pour tous ceux dans le monde œuvrent à construire une société plus juste, plus fraternelle et plus unie. Dans un monde profondément instable, où beaucoup cherchent dans les extrêmes politiques ou religieux des réponses à leurs peurs et à leurs angoisses, il est plus que jamais urgent de proposer une autre voie, celle du dialogue respectueux, de l'écoute mutuelle et de la construction patiente de l'unité. C'est précisément ce que, depuis 145 ans, le lieu de Sainte-Anne, cette magnifique basilique, nous trouvons incarné. Une laïcité apaisée, vécue dans le respect de chacun, croyance ou non, et dans une coopération profonde et féconde entre l'État et l'Église.
Seigneur Dieu, tu as révélé au monde que les artisans de paix seraient appelés tes fils. Aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir une paix solide et véritable. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises : qui montrera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises : qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Réjouissent
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance et principauté, souveraineté et domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole du Seigneur. Entendre ici et en ce temps-ci la parabole du bon Samaritain donne évidemment à la parole de Dieu un relief tout à fait extraordinaire. Comment ne pas prendre aujourd'hui pour nous la question essentielle « Qui est mon prochain ?» Car de notre réponse dépend finalement la possibilité ou l'impossibilité de vivre en paix ou même tout simplement de vivre. La première lecture nous donne déjà une précieuse clé et c'est Moïse qui nous la donne. Elle est tout près de toi, cette parole, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique.
et par révélation divine, nous savons maintenant que cette parole, c'est une personne, c'est le Christ, lui qui, comme nous le dit saint Paul, fait la paix par le sang de sa croix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Qui est mon prochain? C'est celui de qui je m'approche avec douceur et délicatesse, avec l'intention de lui venir en aide et de lui apporter ce dont il a le plus besoin, la paix du cœur, la paix des âmes, que je ne puis donner à un autre que si moi-même je suis un homme de paix. La paix soit avec vous, furent les premiers mots du pape Léon XIV lors de sa première apparition à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Il reprenait ainsi les paroles prononcées par le Christ Jésus après sa résurrection, à quelques pas d'ici. Mais nous savons tous qu'il y a paix et paix, qu'il y a une fausse paix, faite de dissimulation, de ruse, de compromis boiteux, une paix qui prétend s'imposer par la force et sans respect du droit. La vraie paix, elle, est tout autre chose. En célébrant la fête nationale de notre pays, nous ne pouvons donc pas, dans le contexte où nous sommes, faire l'économie d'un instant de réflexion sur la paix. Mais bien sûr, en commençant, comme on dit familièrement, par balayer devant notre porte. La paix, en effet, ne consiste pas d'abord, comme on le croit parfois un peu trop facilement, en des discussions ou des négociations, mais avant tout en une prise de conscience lucide et honnête sur ce qui habite notre propre cœur. Si pour une raison ou pour une autre, notre cœur est habité par l'envie, l'amertume, le ressentiment, le dépit, voire la haine, il faut d'abord le purifier, sinon il sera impossible de faire la paix en nous et autour de nous. Œuvre inaccessible à nos propres forces et qui nous oblige à regarder ailleurs. Si chanter, comme nous le ferons à la fin de cette messe, Domine salvac fam republicam, est autre chose que la survivance anachronique d'une situation définitivement révolue, alors nous pouvons espérer des changements en profondeur. Car cela signifie que nous croyons qu'il existe au-delà de nous une force, quelqu'un qui peut nous apporter ce qui nous manque et que nous ne pouvons pas nous procurer par nous-mêmes. Seul Dieu peut panser les cœurs meurtris. Seul Dieu peut apporter de quoi apaiser ou même guérir des blessures qui semblent inguérissables. Ce n'est là ni illusion, ni naïveté, mais au contraire, lucidité honnête sur ce qu'est l'homme et sur ses limites. Reconnaître et accepter qu'il en soit ainsi suppose pas mal de courage,
et sans doute pas mal d'échecs surmontés, sans cesser d'espérer. Nous pouvons parler de paix, nous pouvons vouloir la répondre, mais la réaliser effectivement nous dépasse. On ne le voit que trop bien en ce moment. Savoir qu'elle peut nous venir d'un autre n'est pas un mirage ou une faiblesse, comme on le dit parfois. C'est au contraire la preuve d'une vraie compréhension de ce qu'est l'homme et de sa vraie nature. Compréhension qui n'est pas si fréquente de nos jours. Qui accepte de recevoir dans son cœur la paix venant de Dieu est à coup sûr un véritable artisan de paix. Même s'il œuvre dans un cercle restreint et méconnu, il sème pour tous les hommes, là où il est, des graines qui pourront germer. C'est très exactement ce que les chrétiens appellent l'espérance, qu'a si bien décrite Charles Péguy. L'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Moi-même, ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux, qu'ils voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. La foi voit ce qui est dans le temps et dans l'éternité. L'espérance voit ce qui sera dans le temps et dans l'éternité, pour ainsi dire, dans le futur de l'éternité. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et de Dieu, engendré. Le
chacun puisse mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Qu'elle soit signe d'unité, messagère de paix et témoin fidèle de l'Évangile dans la société française. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité inspirent toujours leurs décisions et leurs engagements. Seigneur, nous te prions. Que la diversité soit une richesse et non une source de division. Seigneur, nous te prions. Notamment dans cette région marquée par tant de souffrances. Que Dieu leur accorde consolation, espérance et secours. Seigneur, nous te prions. Pour les Français présents en Terre Sainte, diplomates, religieux, volontaires, enseignants et résidents, qu'ils soient des témoins fidèles de paix et de service fraternel. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés ici ce soir en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Et nous t'en prions, puisque cette offrande est signe de paix et d'unité, qu'elle contribue à raffermir la concorde entre tous tes fils et filles. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la terre, quand la vengeance fait place au pardon et quand la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce, et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples
Il est grand le mystère de la foi. Nous en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, en te présentant cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous s'offre, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même Esprit Saint fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre Père et notre patriarche qui est baptisé, avec l'ensemble des évêques et ton peuple entier. Comme tu nous as vu, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les bien présents entre tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais de pied, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, au resplendissement de la plénitude de la
Le Seigneur soit